La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Bonjour Frédéric. Bonjour, Je serais content d'être là. Du coup, on est dans ton atelier, c'est ça? c'est ça. Ok, merci de me recevoir en tout cas. Tu m'as fait un petit peu visiter avant, j'ai vu un peu tout ce que tu faisais. C'est plutôt pas mal parce que tu fais du coup beaucoup de choses. Et du coup, je suis vraiment content que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais. Ton parcours aussi, parce que tu as un parcours qui est atypique. Du coup, déjà, je vais te laisser te présenter. Voilà, je m'appelle Frédéric Malazinski, je suis le cofondateur de Lulufloc avec Nico, voilà, mon associé. J'ai passé la plupart de ma vie dans les rues, Ouais. dans la rue, voilà. Là, j'étais SDF depuis l'âge de 17 ans, en sachant que j'ai 46 ans. Ok. Donc, tu as 46 ans, donc tu as entrepris tardivement. Ouais, j'ai entrepris en début d'année, de cette année-là, Ok, 2025. ça marche. Donc, ouais, tu l'as dit du coup tout de suite en préambule, du coup, tu as passé la majeure partie de ta vie dans la rue. Et c'est vrai que c'est pas courant de voir des gens déjà de s'en sortir quand on est dans la rue, c'est vrai que c'est pas évident, mais en plus d'entreprendre. Là, c'est quand même un bel exploit. Donc, je suis vraiment content d'être là et que tu puisses te raconter un peu comment ça t'est venu, comment t'en es venu là. Déjà, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu as toujours voulu entreprendre ou c'est venu tardivement? Est-ce que la vie d'entrepreneur, c'est quelque chose qui, même quand tu étais dans la rue et que voilà, probablement que tu as vécu des moments difficiles, c'est même certain, mais je veux dire, est-ce que entreprendre, c'est déjà quelque chose que tu avais en tête ou pas du tout? Ouais, j'avais déjà voilà, co-monté plusieurs associations. Voilà. J'avais aussi en tant qu'auto-entrepreneur, voilà, je faisais des travaux paysagers chez des petits, des personnes âgées. Ok. Voilà. Ok, donc t'avais quand même un peu cette fibre entrepreneuriale. Oui, j'ai toujours fait quelque chose en tout Ok. cas. Mais par contre, la vie t'a mis sur un chemin voilà, un chemin qui était pas favorable pour entreprendre. Et du coup, c'est vrai que c'est jeune pour être dans la rue, ça ne devait pas être évident. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été le déclic pour que, bah voilà, 20 ans plus tard, enfin même 30 ans plus tard, parce que si tu étais dans la rue à 17 ans, bah du coup, là, t'en es sorti. C'était quoi le déclic? Déclic, c'est il y a 2 ans à peu près. Voilà, moi je suis cuisinier de métier. Euh, Ok. J'en avais marre d'être dans la rue. Et j'ai commencé à arroser la région avec mes CV de cuisinier. Et au bout de 2 ans, ben, aucune réponse positive. Et moi, j'ai toujours eu la fibre artistique, j'ai toujours fait de l'art dans la rue. Il y a un moment donné, il y a 5 6 ans en arrière, j'avais fait des t-shirts, quelques t-shirts avec un copain. Mhm. Et printemps dernier, je suis chrétien, je suis allé dans mon assemblée avec un de mes t-shirts. Et les gens, ils ont accroché dessus. Et du coup, ben, l'idée, elle a commencé à germer. Et j'ai eu la chance qu'il y a quelqu'un déjà avant Noël me donne une enveloppe où je puisse acheter ben, mon ordinateur et la première imprimante. Et par la suite, avec Nico, on a monté une cagnotte solidaire sur Litchi qui a bien marché, qui nous a permis de financer la plupart du matériel. Et du coup, ben, on a monté l'entreprise ensemble avec Nico. Ok. Donc toi, tu es cuisinier de métier. Du coup, ça te plaisait pas? Pourquoi t'as laissé tomber la cuisine? C'était pas assez artistique du coup? Non, c'est pas que c'était pas certif, c'est parce que voilà, vu la situation du SDF que j'avais, ben, il n'y a personne qui m'a laissé déjà ma chance. Ouais. Voilà. Euh, Parce que voilà, quand on est dans la rue, ben, on devient un fantôme. Hmm. C'est sûr, j'imagine que c'est super dur, mais en tout cas, c'est d'autant plus.
enfin, je veux dire, t'as un mérite qui est incroyable parce que arriver là maintenant, avoir monté une boîte et avoir des clients et de l'activité, là tu m'as montré un petit peu tout ce que tu faisais. On a du mal à imaginer que tu as eu ce parcours pendant toutes ces années parce que il faut une force incroyable pour s'extirper de ça. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qui t'a donné la force pour le faire? Je pense que c'est ma foi. Ok, Je pense que c'est ma foi qui m'a donné la force. ok. Voilà. Je pense aussi c'est parce que j'ai j'ai un rêve et je veux que ce rêve il se réalise et c'est un rêve qui est réalisable. Il faut juste, voilà, en- dans notre monde occidental, ben, il y a toujours cette histoire d'argent. Mhm. Et ben, à un moment donné, je me suis dit, j'ai 46 ans, si un jour je veux réaliser ce rêve, ben, il faut commencer à gagner de l'argent. Et Nico, ben, j'ai fait part de mon rêve, parce que Nico, c'est mon ami. À la base, c'est pas mon associé. T'as Et rencontré Nico dans la rue ou ah, comment Nico, c'est un peu drôle comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés par une tierce personne. On avait un ami commun, Ok. voilà, qui a essayé de nous monter en embrouille, moi et Nico. Ah ouais? Et en fait, quoi, ben, vu que Nico, c'est un ancien militaire, c'est quand même quelqu'un qui est carré, qui a de la rigueur et tout. Et on s'est bien entendu et tout. Et lui, il était aussi dans une phase où il allait pas trop bien. Voilà, il me soutenait de sa manière, moi je le soutenais de sa manière. Et du coup, donc Nico, c'est quelqu'un d'important. On va en parler tout à l'heure, mais tu m'as parlé de ton rêve. Est-ce que tu veux nous parler de ton rêve ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder pour toi Non, ou... je peux en parler parce que c'est lié avec. C'est pour ça que l'UFOC existe à la base. C'est, avec Nico, on a envie et avec les gens qui veulent bien nous suivre, on a envie de monter une ferme, Ok. voilà, pour faire une maison de repos pour les sans-abri et les personnes démunies. Voilà, parce que pareil, c'est aussi lié un peu à mon passé. Mon passé, je me suis aperçu, mais si c'est ce public-là, il a envie de souffler, de se reposer, ou voire même se sortir, passer à autre chose, mais ça devient très vite. Il y a, voilà, il n'y a pas d'endroit que ça existe où si ça coûte cher, ou ça coûte très cher. Nous, on veut juste fonctionner comme ça. C'est le principe de cette ferme. Ils arrivent, peu importe la race, peu importe la religion, peu importe les addictions qu'ils ont. Voilà, ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent en échangeant 2 heures de leur temps par jour, soit pour nous aider à retarder cette fameuse les bâtiments, l'entretien des bâtiments, ou auprès des animaux. Parce que moi, je me suis aperçu qu'auprès des animaux, ben, les gens, ils boivent un peu moins, parce que Hmm, j'avais déjà une, une ferme associative sur Strasbourg à l'époque. ok. Et je me suis aperçu que ben, les animaux, ça fédère, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches devant les animaux, on est, Hmm, on devient nu en fin de compte. Et la génial. personne, ben, elle Hmm. change. Et du coup, ce projet de ferme solidaire, je l'ai vu passer quelque part, effectivement, et ça en est où? Mais c'est tout au début, hein. Mhm. Là, on va commencer à s'entourer, voilà, pour pouvoir former une association, parce qu'on veut que Lulufloc soit propriétaire des terrains et des bâtiments, mais on ne veut pas que c'est Lulufloc qui gère. Du coup, Créer une association de on gestion, hein. crée une association et faire une LCI après avec Lulufloc. Ok. Excellent. Donc Lulufloc, c'est la première pierre d'un projet plus Plus ambitieux, ambitieux, voilà. ok, mais avec une volonté de solidarité, c'est ça? C'est ça, oui. Et forcément, bah, toi, bah, par ton passé, j'imagine que aujourd'hui, est-ce que déjà tu peux dire que tu en es sorti? Oui, je me suis sorti, oui. Toi, c'est bon. Moi, c'est bon. Et donc maintenant, tu te dis, bah, maintenant, je vais aider les autres. Mais dès le début. Dès le Dès le début. début, on ne savait pas si la mayonnaise allait les prendre quand on a rédigé les statuts avec l'expert comptable, avec son juriste, qu'on a rédigé les statuts. Dès le début, on a pensé, ben, on se donne tous les moyens à l'Unifloc. Le but, c'est justement d'être solidaire, voilà, que ce soit à travers la ferme ou à travers les futurs employés.
Voilà, on veut vraiment travailler différemment, montrer qu'il y a un autre modèle d'entrepreneuriat qui est possible. Voilà, nous, on veut travailler pas, c'est pas le patron qui se met le plus dans les poches, on veut que tout le monde est au même niveau, justement parce qu'il y a ce but d'être solidaire. On a le but de, dans les 2 ans à venir, parce qu'il faut 2 ans pour obtenir ce label, c'est un label ESUS, c'est un label solidaire. Ok. On veut être reconnu là-dessus. Et pareil, le label Alsace, parce qu'on veut rester ancré dans la région et travailler le plus localement possible aussi. Et aujourd'hui, quand on a passé comme ça toutes ces années dans la rue et à gagner de l'argent par, ben, j'imagine, la solidarité des gens, j'espère qu'ils sont encore solidaires, mais quand on a dû comme ça galérer pour gagner ses euros, pour survivre au final, bah, quand on entreprend et qu'on gagne de l'argent en entreprenant par le fruit de son travail, comme ça, qu'on a fait nous-mêmes avec notre entreprise, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a payé ta première facture chez Lulufloc? C'est pas la première facture qui m'a vraiment interpellé, c'est la fois où je suis allé récupérer les clés pour le local. Ça m'a plus interpellé que la première facture. Parce qu'avant d'avoir le local, voilà, j'étais chez Nico, Nico m'avait hébergé et tout. Je travaillais dans même pas 32 mètres carrés Mhm. avec toutes mes machines et tout. Voilà, et on avait déjà des consommables, on avait déjà des clients. Du coup, on avait déjà des factures à sortir. Ça m'a marqué, c'est la fois où j'ai eu les clés locales. Là, ça fait. Ah, C'est c'est le déclic, quoi. voilà, Mhm. j'ai mon atelier, j'ai une partie du but. Et voilà, il y a un poids de ne plus être à la rue qui est tombé Parce aussi. que du coup, tu habites Ouais, je dans... dors dans mon Ok, local. Oui. ça marche, ok. Donc tu es tout près du travail, quoi. Voilà. Ok, donc Vu que je du suis un coup... créatif, voilà, c'est le problème quand j'étais chez Nico, c'est, voilà, moi je suis plus ou moins un artiste, mais un artiste, il a une idée qui lui vient à minuit, ben à minuit, voilà, j'allume mon laser, j'allume mes machines, Ah tac, ouais, j'imagine. j'ai une table à dessin aussi, je prends un table à dessin, je commence Mhm. à dessiner, ou si j'ai envie de jouer de la musique, je prends une guitare, je joue de la musique, je casse la tête à plus Excellent. personne, en fin de compte, voilà, Et là, du coup, dans l'atelier, bah, tu déranges personne. voilà. À part Lulu, du coup. Ah, mais Lulu lui, qui là, est... lui, ouais, il fait sa vie, hein, Ouais, voilà, lui, il a très bien compris, on dort derrière le rideau, et lui, ok, il a compris que, voilà, c'est... excellent. Donc Lulu c'est ton chien, et donc le nom Lulu Flock vient de là, parce que je voulais te demander, et en arrivant, tu t'es appelé Lulu, donc j'ai dit, tiens, ok. Donc ça vient de là, Lulu Flock. Ouais, c'est un consensus, on a trouvé avec Nico. En fin de compte, quand on était chez l'expert du comptable, et au moment de rédiger les statuts, il a fait, ouais, mais pour l'entreprise, il faut donner un nom. Mhm. Et moi et Nico, d'un coup, on se regarde droit dans les yeux et tout, et il faut savoir que lui, dans tous les déplacements, il est avec nous, Mhm. on l'emmène. Dès que c'est possible de l'emmener, on l'emmène. Et lui, il était assis au milieu de nous, comme ça. Mhm. Lui, il regarde le chien, je regarde le chien, on regarde le comptable, il fait, ouais, c'est bon, j'ai compris le nom, tu vas mettre Lulu. Ouais, je fais, ouais, on va quand même rajouter Lulu Floc pour flocage. Mhm. Voilà, et c'est comme ça que le nom est. Excellent. Ouais, parfois les choses les plus simples, enfin c'était comme ça, c'était évident, c'était écrit. Et c'est aussi suite à mon passé, voilà, parce que vu que j'ai passé pas mal de temps dehors avec lui, en fin de compte, lui, ça fait ouais, 2 ans. Ça va faire 2 ans et demi que je l'ai. Ça fait 2 ans, pendant 2 ans, il était à la rue avec moi, au centre-ville. Voilà, vu que moi, j'ai toujours eu une bonne entente avec les commerçants, avec tout le monde. Mhm. Il est connu. Dans la région mulhousine, C'est la mascotte. il est connu. Mhm. Voilà. Ok. Et donc du coup, on l'a dit, donc tu proposes du flocage, de la gravure, etc. Donc de différents supports, des t-shirts, des mugs. Tu m'as dit, tu peux même graver des stylos et tout. Ça, c'est incroyable. Euh, Pourquoi le flocage et la gravure? Qu'est-ce que tu m'as raconté un petit peu tout à l'heure que tu avais fait un t-shirt Ouais, apparemment, mais pourquoi tu as choisi cette activité-là et pas autre chose parce que ça laisse beaucoup de créativité. Ok. Voilà, et comme dit, la personnalisation d'objets, on peut très bien faire un t-shirt aujourd'hui, faire 50 t-shirts aujourd'hui,
demain peut-être 30 mugs, après il y a peut-être de la gravure à faire, Mm. et peut-être pour le même client, parce que voilà, voilà, moi je peux, avec la machine que j'ai, le graveur laser, voilà, je peux faire des cartes visite virtuelles, voilà, avec à base de QR code, il y a pas mal de choses. Ok. Ok, et du coup, bah là, tu as parlé du graveur laser. Donc, tout ce matériel, tu as pu l'acheter grâce à une cagnotte Litchi, on en a parlé avant. Est-ce que tu as été surpris par la générosité des gens? Comment t'as vécu déjà ce lancement de cagnotte qui a eu l'initiative? Dis-moi tout sur ce. Voilà, l'idée, c'est que voilà, j'avais déjà ma première imprimante, mon ordinateur et une presse. Et l'idée, c'est que quand on a commencé à discuter avec Nico pour lancer l'entreprise, pour lancer une entreprise, on s'était renseigné, voilà, euh, il faut payer un expert Hmm, comptable un expert comptable ou un notaire pour les statut. statuts. Hmm. Après, il faut payer pour les statuts. Après, voilà, il avait toute une liste. Ah oui, ça chiffre vite. Ça commence à monter et tout. Et il manquait encore un fonds roulement pour acheter des consommables. Et Hmm. du coup, j'ai eu, j'ai posé bêtement la question à Nico, parce que Nico, c'est lui, il s'occupe de tout ce qui est la communication digitale et du graphisme. C'est lui qui s'en occupe. Ok. Et j'ai posé la question bêtement un soir chez lui. J'ai fait, mais Nico, au lieu, voilà, déjà à l'époque, j'avais pas encore de revenus, j'avais pas du RSA, j'avais rien. Du coup, on Hmm. vivait juste avec sa pension militaire. J'ai fait, mais Nico, au lieu de prendre ça sur ta pension et tout, mais pourquoi on fait pas une cagnotte? Et voilà, du coup, on a lancé cette cagnotte la veille où l'article de l'Alsace et des DNA ils sortent. Hmm. Et je, et je remercie Aurélien qui a sorti cet article à ce moment-là, Mhm. qui a donné un grand coup de fouet à la cagnotte, Mhm. à tel point qu'on nous a quand même escroqué 750 euros. Ah oui? Ah oui, Raconte-nous ça. ben, il y a un gars qui a repris l'article, Oui. voilà, Et qui a fait une fausse cagnotte, il a fait non? une fausse cagnotte Ah ouais, de non. 750 euros, elle est encore non, elle est plus visible, on l'a bloquée. Il y a une plainte qui a été déposée, hein. Moi, c'est D'accord. un gendarme qui m'a dit que je connaissais, qui, qui m'a dit de venir porter plainte. Mhm. Parce qu'autrement, ni moi ni les gens, ils allaient récupérer l'argent. Mais les tués là-dessus sont quand même assez sérieux, ils ont tout bloqué et tout. Et le gars, il a tellement bien rédigé le truc, il disait qu'il me connaissait, jamais je connaissais pas cette personne et tout. Il a repris l'article de l'Alsace et en rédigeant son commentaire à lui, bourré de fautes, on voit Ah. qu'il y a des trucs qui collent pas. Il était là pour escroquer les gens, quoi. Oui, Ok. oui, Du coup, la question que je me pose, c'est donc je vois que tu as un côté artiste, j'ai vu une guitare en arrivant dans une pochette, tu joues de la musique. Est-ce que pour toi ce mariage entre le côté artistique, l'artisanat, le travail de la main, etc., ce que tu fais et l'entrepreneuriat, est-ce que pour toi c'est une forme de thérapie? Est-ce que c'est une forme c'est quelque chose qui t'aide à te sentir bien, mieux par rapport à tout ce que tu as vécu? Est-ce que tu penses vraiment que ça peut aider d'autres gens à suivre ce. après, je vais montrer que voilà, c'est. En fait, oui, en jouant de la musique, je me sens bien, j'ai toujours. Voilà, comme dit, c'est mon milieu, c'est plus que la cuisine. L'art, Mhm. c'est devenu mon milieu. Et j'ai juste envie de dire que moi, j'aime l'art, ça peut ouvrir des voies, voilà, parce que des fois, on se sent pas capable de faire des choses et tout. Moi, je vois que maintenant que j'ai monté mon entreprise, euh, le petit peu de reconnaissance que j'ai fait, l'étoile que j'ai fait, que j'ai distribuée à droite à gauche, ou que j'ai échangé, voilà, contre des petites pièces pour manger et Mhm. tout,
mais maintenant, ça prend tout son sens. Celles-là, elles auront plus de valeur que le travail que je fais maintenant, parce que Mm, c'était justement dans ce moment où j'étais pas bien, difficile. mm. Et c'est les personnes qui m'ont encouragé à ce moment-là. Pour eux, elles connaissent euh, vraiment les conditions, parce que Ouais, voilà, les conditions de travail, c'est plus les mêmes non plus, c'est c'est sûr. sûr, c'est sûr. En tout cas, moi, je suis impressionné parce que moi, j'aime dire aux gens que tout est possible. Tu vois, et il y aura toujours quelqu'un pour dire, ouais, enfin, tu dis tout est possible, il suffit de se mettre en action, etc. Oui, mais regarde, cette personne, cette personne. Mais toi, tu es l'exemple type que tout est possible. Parce Oui, que, je veux dire, t'étais, tu vois, tout le monde, les gens, qu'est-ce qu'on craint dans la vie? On se dit, j'ai pas envie d'être à la rue. C'est une crainte que les gens ont. Toi, tu l'as été, et tu en es sorti, et tu as créé une entreprise, et tu crées de la valeur, et tu crées du dynamisme. C'est une preuve que tout est possible. Et en ça, je veux dire que, enfin, moi, je t'admire pour ça, parce que c'est impressionnant, quoi. C'est- oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'admirent pour qu'est-ce que j'ai fait, mais parce que j'ai pas peur de l'échec. Mhm, Faut dire que voilà, en France, l'échec, il est mal vu. mhm, Voilà, je sais que pareil, euh, pour l'atelier, il me manque encore deux, trois machines, voilà, où on se bat avec Nico pour avoir les financements pour avoir ces machines-là. Mais je sais que avec le projet que j'ai, en enveloppant la ferme et Lulufloc, le projet que j'ai, je serais été aux États-Unis avec le business plan qu'on a et tout, la vision qu'on a sur les 5 années à venir, mais déjà les banques nous auraient suivis parce que eux là-bas, la politique de l'échec, pour eux, c'est une expérience. C'est pas mhm, comme nous, ici, on est loser, là mhm. là, là là. Ouais, Il y a, voilà, mhm, faut savoir, voilà, nous, on a fait demande des subventions, on a fait demande même de crédit. On nous accorde rien. En France, on nous accorde rien parce que pourquoi? Mais justement parce que j'ouvre une voie. Voilà, je viens d'un milieu on fait pas d'argent, hein. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on ne ferait pas d'argent. on prête aux riches. Malheureusement, parce que voilà, eux, ils voient les zéros sur le compte en banque. Et aux États-Unis, non, eux, ils voient, ah, mais son projet, il est viable. Voilà. Le Ah, ben, potentiel. du coup, le Mhm, potentiel, on lui donne la chance. mhm, Ici, ben, on peut avoir du potentiel, on nous donne rien. Et là, on est en train de prouver que ben, à partir de zéro, voilà, à partir de zéro, si on bouge un peu ses fesses et si on lâche pas, ben, on peut y arriver quand même. mhm. Donc tu l'as dit, il y a eu une part de gens qui ont soutenu, il y a eu la cagnotte Litchi, etc. Mais tu me disais aussi, et tu le répètes là, il y a quand même des portes qui restent fermées pour avoir des subventions, des crédits, etc. Euh, Est-ce que ça vient de quoi? Est-ce que ça vient de ton passé? Est-ce que ça vient, selon toi, ça vient de quoi? Ça vient du système? Tu l'as un petit peu dit. Peut-être que, effectivement, le système, on sait que les banques, elles prennent pas de risques le moins possible. Donc voilà, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'elles doivent soutenir l'économie, mais elles sont pas du genre à prendre des risques. Mais pour toi, pour ton histoire personnelle, là, celle de Lulufloc et de la ferme solidaire, qu'est-ce qui fait que derrière, ça suit pas en termes de subventions, en termes de crédit, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, ils n'ont pas cru. Ils ne Mm, croyaient pas. Voilà, un banquier, il voit un gars comme moi arriver, il mm, lui dit, ouais, écoute, j'ai besoin de 150 000 euros pour mm. financer une ferme. Et Ouais, dire en même temps, ouais, il rigole, tu vois. ouais. Voilà. Bah ouais, mais pourtant, tu vois, Pourtant, je sais que voilà, on a avoir discuté avec que- quelques commerçants et tout, voilà, parce que justement, pour monter cette ferme, on veut le faire en association. Et je veux, dans l'association, pour fonder cette association, Alsace-Moselle, il faut être 7. Et moi, je veux mélanger les publics. Voilà. Je mm, veux autant qu'il y a des chrétiens, je veux qu'il y ait des SDF et je veux qu'il y ait des commerçants. mm, Pourquoi? Parce que je pense à plus loin. Voilà. Maintenant, si un gars de la ferme, maintenant, il veut vraiment travailler, voilà. Et Lulufloc, qu'est-ce qu'on fait chez Lulufloc? Ça lui plaît pas. On en fait quoi de cette personne? Par mm, contre, voilà, il est intéressé pour faire de la vente,
faire de la télécommunication, mais si on a des membres du bureau ou des Mm. membres de l'association, mais ils sont là-dedans, Mm. ils peuvent se dire, ah, mais je vais au moins le prendre en stage, en formation, et Mm. voir si ça lui plaît, et lui laisser sa chance. Mm. Ouais, c'est sûr que le système est pas hyper favorable. Bah, du coup, bah, déjà, quand on a, j'imagine, ton parcours, le regard des gens doit être un peu différent. Est-ce que tu senti, déjà, qu'est-ce que tu vois dans le regard des gens entre le moment où tu étais dans la rue, où tu avais un certain regard sur toi, et maintenant que tu es entrepreneur et que tu as monté un business, tu as un local, etc. Est-ce que le regard des gens a changé? Oui, ouais, ouais. Mm. Je vois beaucoup d'hypocrisie, par contre. Ah, ça. Voilà. Avant, ben, Fred, c'était, ouais, on lui disait bonjour, on lui payait un café, on se sauvait, voilà, Mm. ouais, voilà, et maintenant, c'est, voilà, je vais faire euh, le fils prodigue, tu vois, Mm. si tu as des références, tu vois, c'est une parabole de la Bible, tu vois, c'est le fils qui est parti faire n'importe quoi avec l'héritage du père, Mm. et là, il rentre à la maison et il y a tout le monde qui l'a Mm. comme un roi Mm. après. Moi, je trouve là, voilà, il y a des gens, j'ai fait des belles rencontres quand Mm. j'ai monté l'entreprise, des gens que je ne connaissais pas, voilà, des chefs d'entreprise et tout, que je ne connaissais pas, des très belles rencontres. Et aussi, voilà, faut pas croire, j'ai beaucoup de gens qui étaient, qui sont encore dans la situation où moi j'étais, Mm. mais c'était des premiers à me cracher dessus, hein. Ah ouais? Voilà. Ah oui, oui, là, ça a suscité de la jalousie, voilà. T'as senti de la jalousie quand toi tu as réussi à t'en sortir, à monter quelque chose de sérieux autour de toi, tu t'as senti qu'il y a des gens qui voulaient pas que ça marche. Oui, et encore maintenant. Ouais, Oui, oui, d'accord. encore maintenant. Parce que t'as réussi, Oui, ils guettent de t'avais. loin et la seule chose qu'ils espèrent, c'est que, ah ben, vas-y, avec, voilà, j'ai de la chance, voilà, comme dit, plusieurs médias qui sont intéressés à mon parcours. Ben, eux, ils regardent ça de loin sur les réseaux sociaux, ils regardent ça de loin parce que nous aussi, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux parce que vu qu'il y a des gens, ils ont participé pour les machines, Mm, on se doit de communiquer de qu'est-ce qu'elles deviennent ces mm, machines, qu'est-ce qu'on en fait. mm, Et ils regardent de loin et heureusement que Nico, il me montre pas tous les commentaires, voilà, mm, parce que il me montre seulement les commentaires positifs, parce que mm. pour moi, ça fait longtemps que j'aurais pété les plombs, parce que c'est pas ceux qu'on croit qui vont nous cracher, qui vont nous encourager, en fin de compte, qui nous encouragent. Moi, les premiers à m'avoir craché dessus, c'est ma famille. Ah ouais, Ouais, tout simplement. Bon, voilà, c'est dur. c'est une longue histoire, c'est une Mm. histoire de guerre qui dure depuis Mm. des années. C'est triste. Mais après, ce que tu montres là, c'est une forme de réussite. Et enfin, c'est une réussite. Et pour certains, la réussite, ils la jalousent. Donc, ils veulent que ça se transforme en échec. Mais après, on Ne s'en leur donne pas fiche. raison. On Voilà. s'en fiche de cela. Exactement. Cela, T'as on raison. s'en De fiche. toute façon, t'es un battant. Parce que pour mener cette aventure et quand on voit ton parcours, t'es un battant. Et c'est en ça, peut-être que, tu vois, peut-être que ceux qui sont censés donner des subventions, ceux qui sont censés financer, ils devraient regarder un peu mieux. Parce que quand on voit la force qu'il faut et la détermination pour faire ce que tu as fait, il vaut mieux prêter à quelqu'un comme ça que quelqu'un qui a juste un beau PowerPoint, qui a fait une école de commerce et qui vient d'une belle famille, tu vois, Euh, et qui est pas forcément le grand bosseur qu'on le- pense. mais c'est ça le problème aussi. En France, on a juste à traverser le Rhin, on est juste allé côté de l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne, c'est les compétences qui valorisent. Hum, En France, c'est le diplôme. hum, c'est vrai. Alors, on peut avoir quelqu'un de très grand diplômé, avoir un master, je sais pas trop quoi, Hum, et en fin de compte, pas savoir travailler et avoir juste un petit CAP ou hum, même pas de diplôme du tout et être très bien hum, compétent hum, dans le domaine. hum. Mais C'est en vrai. Allemagne, ben, ils vont privilégier, ben, c'est pas grave, t'as pas le diplôme, mais Montre-nous montre-nous ce que qu'est-ce tu que sais tu sais faire. faire. Exactement. Exactement. En Ah, France, on laisse pas la chance s'il n'y a pas de papier. Ben, par l'action. C'est toujours pareil. Il faut se mettre en mouvement. Et tu prouves que c'est possible, quoi. oui. Et est-ce que tu as des modèles entrepreneuriaux? Est-ce que il y a des entrepreneurs que tu t'admires ou que tu te dis tiens, j'aimerais faire un peu comme lui ou un peu des modèles? Après,
je suis un youtubeur, voilà, il est jeune, Mm. voilà, pareil, il est parti, pour ceux peut-être qui, qui me reconnaître, il est parti, voilà, sa maison elle a pris feu, ils sont allés vivre avec sa mère dans un mobil-home, il est vraiment parti de zéro. Mhm. Et, au début, quand il a commencé à tourner, ben, il tournait à l'arrache, Mm. C'est puis qui, le youtubeur? ouais, Il s'appelle comment? la boiserie. La boiserie, ok. Voilà, et c'est quand même quelqu'un, voilà, ça fait longtemps, même dans la rue, j'ai toujours eu un téléphone, j'ai toujours regardé un peu qu'est-ce qu'il Mm. faisait. Et c'est un jeune chef d'entreprise, il va avoir 32 ans, et il va réussir comme il a réussi, c'est quand même, Mm. et dans plusieurs domaines, parce que Mm. voilà, il touche à la voiture, à la mécanique, il touche à la maçonnerie, à Mm. l'immobilier, voilà, mais là, il fait du flocage aussi, Mm. Ok. voilà, Excellent. il fait du flocage, il fait aussi de la gravure, mais alimentaire. Voilà. Et donc ça, c'est un de tes modèles entrepreneuriaux, quoi. Voilà, après j'ai aussi des acteurs locaux, voilà, mes premiers soutiens comme Pascal Muller de Grambert France, c'est Ok. une société de levage, voilà, lui c'est Mhm. quelqu'un qui a l'habitude d'implanter des succursales et tout. Mhm. Voilà, j'ai quand même eu des gens à côté de moi pour m'épauler. Mhm. Et comment tu te vois bah, il y a ce projet de ferme solidaire, mais maintenant par rapport à l'activité Lulufloc, comment tu te vois faire évoluer l'activité, proposer d'autres services ou des choses comme ça, un atelier plus grand, un- est-ce que Lulufloc va avoir un salarié en plus ou comment tu vois les choses? Ben, on souhaiterait prendre quelqu'un, voilà, déjà, déjà il nous manque du matériel, Mhm. hein, il nous manque euh, une imprimante DTF et un- il nous manque encore une machine pour faire de la sérigraphie parce qu'on Mhm. veut vraiment avoir plusieurs techniques pour pouvoir proposer plusieurs gammes pour le client, Mhm. plusieurs procédés. Avec Nico, on en discutait, nous on va évoluer comment, on va déjà avoir nos, nos propres salariés ici parce que Mhm. voilà, il faut savoir que tous les deux, le jeudi et le samedi, on est au marché. Mhm. Du coup, l'atelier ne tourne pas. Ok. C'est déjà une journée Une journée où on produit pas quoi. où on produit, mais en direct. Mhm. C'est qu'est-ce qui est produit au marché, les gens ils repartent direct avec parce qu'on fait sur place. Ok. Et le but, c'est d'avoir un salarié et dans les 5 ans à venir, faire des franchises. Ok. Développer ce concept sur la France. D'atelier. D'ateliers solidaires Ok. avec le projet de ferme ou d'une maison, Mhm. peut-être si c'est au bord de la mer, au bord de la mer, d'avoir, Mhm. voilà, ou si c'est dans les Cévennes avec un petit étang, voilà, dans la forêt, voilà, Donc la voilà. ferme solidaire Et lui, et l'atelier c'est lié, l'atelier. Ok, que ce soit lié, ok, voilà, ça faire marche. développer une franchise, peut-être, Mhm. voilà, Ok. on entre mais d'abord, on veut développer ça localement ici. Mhm. Et est-ce que toi qui a vécu dans la rue, qui a côtoyé d'autres personnes qui vivent dans la rue, des SDF, etc., et tu m'as dit que parfois tu es regardé avec défiance ou les gens ils te souhaitent l'échec, etc. euh, Toi qui mènes ce projet avec une volonté solidaire, j'imagine que tu as envie d'aider d'autres gens qui étaient dans ta situation de sortir. Euh, Est-ce que tu penses que tu peux les convaincre? Est-ce que tu penses que tu arriverais à les convaincre? Ce projet-là, ou est-ce que tu penses que ça va être difficile? Comment tu te vois faire ça? Après, voilà, l'avantage que j'ai, c'est que je connais comment les approcher, les Mhm. codes. Voilà, Ouais. ils me connaissent aussi. Mhm. Voilà, là on a deux personnes, hein, ils sont prêtes à suivre. Génial. Voilà, on a une fille actuellement, voilà, Mhm. qui vient régulièrement donner un coup de main, que ce soit ici à l'atelier ou au marché. Voilà, Ok. elle vient régulièrement nous donner la main. Mhm. Voilà, c'est une fille qui est dans la misère pas possible aussi, voilà, qui a des addictions, qui a une qui est remplie d'addictions aussi. Mhm. Mais Lulufloc, c'est aussi, on veut vraiment casser le modèle de l'entrepreneuriat. C'est pas elle qui doit s'adapter à nos horaires, c'est nous, on s'adapte à ces horaires-là. Mhm. Parce que pour avoir subi l'alcoolisme,
Voilà, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais que c'est voilà, des crises de manque parce qu'on est rempli d'addictions. Une petite anecdote, voilà, on était chez Nico, elle était venue une demi-journée travailler avec nous. Elle avait commencé à 9h, moi je vois 10h, je la vois 10h en train de travailler, mais je la vois, elle commence à trembler et tout. Du Mhm. coup, c'est moi qui l'arrête, j'ai fait écoute, va chercher ta 8-6, bois Mhm. ta 8-6, fume une clope et tu reviens, tu vois. Ouais, Enfin, non, non, elle voulait pas, elle voulait pas, elle voulait absolument travailler jusqu'à midi non-stop. ok. J'ai fait non, là, tu vas pas tenir, tu vas être malade. Ouais. Elle fait ah, merci, merci. Et après, ben, merci. Mhm. Et du coup, ça lui a donné la motivation aussi de, Continuer. de continuer, de venir nous donner un coup de main, et même plus, parce que ça lui a donné la motivation de refaire, de se prendre elle en main, de refaire déjà ses papiers, tout, parce qu'elle sait Mhm. que ben voilà, si on veut l'apprendre, il faut qu'elle ait des papiers en règle. On connaît le combat, parce que je sais, on connaît le combat qu'on a eu moi pour voir que j'ai des papiers en Mhm. règle. Voilà, et on veut vraiment aller à son rythme là. Et on est en train de réfléchir avec Nico, voilà, parce que on a des très grosses demandes de devis là. Mhm. Du coup, si on arrive à décrocher ces trois gros contrats qu'on a, ben, je vais être débordé ici à l'atelier. Il Mhm. faudra Faudra la de main-d'œuvre. 4 mains, on sera pas trop. Voilà. Ok. C'est vrai que toi, tu as probablement qu'il manque quelque chose dans le système de solidarité et le système social pour aider les gens à sortir de la rue. Toi, t'as cette expérience. Et comme tu l'as dit, tu connais les codes, etc. Et effectivement, a priori, l'UFLOC et ton projet et ce que tu portes est le plus cohérent pour aider ces gens-là, quoi. Oui, parce que je sais quoi je parle. Je Mhm. connais le parcours que c'est déjà de vivre dans la rue, un parcours de combattant que Mhm. c'est de vivre dans la rue ou de vivre avec très peu. Et je sais aussi le parcours que maintenant, je sais aussi le combat que c'est de vouloir, déjà de prendre la décision de vouloir s'en sortir et de pouvoir s'en sortir. Mhm. Voilà. Moi, comme dit, j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait Nico à mes côtés. Après, il y a Aurélien de l'Alsace qui s'est intéressé à mon histoire. Après, il y a d'autres entrepreneurs locaux qui étaient solidaires avec moi. Voilà, mon site internet, mon expert comptable. Mhm. Tout ça, c'est des gens qui m'ont aidé. Et voilà, et c'est un réseau, c'est vraiment un réseau des gens où je travaille avec. Voilà, mon expert comptable, c'est J'espère comptable. On Ben, peut peut-être le citer. parce que ouais, je tiens à le citer à Eric Frey, je Mhm. tiens à le citer parce m'offre quand même la prestation Mhm. d'expert comptable gratuite pendant 1 an. Mhm. C'est lui qui s'est occupé de l'ouverture du compte pour le capital. Et c'est lui qui s'est occupé avec ses juristes des statuts. Mhm. C'est quand même lui, voilà. Et Sébastien voilà, qui nous a fait le site De internet Carides, aussi, voilà, l'agence, ouais. Carides, voilà. Mhm. Après les cafés business, voilà, on a quand même des gens, la chance on a eu Mhm. des gens, voilà, on a aussi euh, une dame, ben, la deuxième imprimante, la A3 là, que j'ai, ben, c'est quelqu'un qui nous l'a financé, voilà, une entreprise, voilà, pareil, à travers le café business, j'ai- Mhm. qui a eu à cœur, ben, Fred, ben, voilà, moi je vais te financer du matériel pour qu'il puisse commencer. Et on a financé ça, après j'ai eu mes premiers clients aussi, Mhm. il fallait Mhm. me faire confiance. J'ai Pascal Muller, on n'avait même pas encore le cabis, parce que lui, il m'avait dit, quand j'ai dit ça y est, c'est bon, mon comptable, il a déposé la demande de cabis. Il me fait, ah, maintenant tu vas au moins attendre 3 mois. Parce que lui, c'est l'expérience qu'il a eue Mhm. quand il a implanté la succursale. 15 jours après, j'avais le cabis. Quand j'ai raconté Excellent. ça, il en pleurait. Il m'a fait, ouais, Mhm. mais t'as une chance extraordinaire. Mhm. Et lui, même avant ça, il m'avait commandé des stylos. Génial. Voilà, Mhm. pas de facture, rien. J'ai fait une Mhm. facture une fois que j'avais le cabis, tu vois, Ah parce ouais. que lui, pour sa compta, il a fait Mhm. une facture, mais la facture,
premier jour, quand on a vu le cabis, le premier truc qui est sorti, c'est la facture. Il a tout de suite fait la facture. Mais ça faisait déjà 3 mois il avait déjà payé les stylos et tout. Ouais. Voilà, il y a des gens qui m'ont fait confiance comme ça. Et c'est quoi, c'est quoi ta journée type maintenant de Frédéric, entrepreneur chez Lulufloc? C'est quoi ta journée type? Ma journée type, d'abord, c'est je m'occupe du patron, là, il se promène. Lulu? Ouais, Lulu, je m'occupe voilà, de lui le matin, du coup, je me lève tôt. À 5 heures, je suis réveillé. Je, je sors une bonne heure. Après, je viens ici, je regarde le reste du reste à faire de la veille. Il y Mhm. a des restes à faire de la veille jusqu'à 9 heures, mais je fais les commandes Mhm. que j'ai pas finies, qui sont en cours de traitement. À 9 heures, je regarde les mails. Mhm. Voilà, je vais voir si Nico ne m'a pas envoyé, là, il y a une commande avec un Mhm. graphisme à faire. Si s'il m'a envoyé un truc, je le traite tout de suite, là, je le mets sur le tableau Ok. de fabrication. Et la, soit je la traite tout de suite ou je la planifie dans la semaine. Mhm. Voilà, ça c'est. Après, je prends du temps pour la musique, je peux prendre du temps aussi pour dessiner, pour peindre, Mhm. ou tout simplement pour être avec le chien. Mhm. Et les jeudis, les samedis, c'est un peu différent parce que le jeudi matin, les jeudis, les samedis, nous sommes au marché couvert à Mulhouse. Ok. Du coup, on a un stand. Mhm. Il est dans les halles, voilà, on n'est jamais au même endroit, voilà, Ok. mais ça c'est pas grave, on nous permet d'être dans les halles. Du coup, on vient avec la presse à mug. À terme, c'est d'aller aussi avec la presse à t-shirt. Mhm. On va avec la presse à mug et là-bas, le concept, c'est que les gens, ils viennent et en 10 minutes, ils repartent avec un mug personnalisé avec leur image, à leur image. Génial. À partir d'une photo À ou... partir d'une photo. Et on prend aussi, j'emmène quelques stylos gravés avec des prénoms. Et je fais de la démo, oui, j'emmène des plaques en démonstration Ok. de gravure que je fais et que je traite sur commande. D'accord. Donc en fait, c'est là où tu produis et les gens repartent directement avec leurs produits, ou alors tu prends des commandes et la semaine Voilà, d'après, ils viennent récupérer. oui, c'est ça. Excellent. Et donc on te retrouve au marché couvert de Mulhouse. Voilà, c'est ça. Ça marche. Donc bah, j'espère que tu auras de la visite avec ça. Est-ce que pour toi, faire cohabiter l'entrepreneuriat et le social, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est compliqué ou est-ce que c'est naturel, ça se fait bien? Mais pour moi, c'est une chose naturelle, mais pour l'administration, c'est compliqué. On en revient, voilà, c'est les barrières de l'administration. Voilà, parce que Euh, pour les gens, dans le modèle qu'on a économique, voilà, quelqu'un qui entreprend, c'est pour faire de l'argent. Mhm. C'est pas pour dire cet argent, je vais la donner pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Mhm. Non, en général, comme en discutant, hein, c'est le riche, il prête aux riches, il prête pas Mhm. aux Mhm. pauvres. C'est c'est malheureux. Et Donc aujourd'hui, cette cohabitation entrepreneuriat et social, pour toi, c'est naturel, mais tu vois qu'il y a quand même des barrières un petit peu, effectivement, administratives, bancaires, etc. C'est oui, mais pas... après, voilà, on peut les renverser, ces barrières. C'est Moi, ce que j'ai tu prouves que espoir tu peux. de les renverser. Voilà. Je dis pas, voilà, c'est que, voilà, un petit exemple, là, on a besoin d'une machine, elle coûte entre 5 000 et 10 000 euros. Mhm. On ne dit pas que c'est une seule personne qui doit aider à payer cette Mhm. machine-là. Si voilà, on sait qu'est-ce qui se fait dans la région, on connaît les vecteurs qui ont l'habitude de faire du mécénat Mhm. au- auprès d'œuvres, projets sociaux Mhm. et solidaires. Mhm. Du coup, nous, on ne veut pas que ce soit une personne, plus il y a d'acteurs, Je sais. plus Mhm. le projet il est beau, voilà. Mhm. Et c'est pour ça que, voilà, même juste en nous soutenant en achetant un meuble, mais
C'est pas juste s'acheter un mug pour son plaisir à soi ou un t-shirt pour son plaisir seulement à soi. On aide aussi à développer tout un projet social qu'il y a derrière. Du coup, Mm. on fait plaisir à beaucoup de gens autour. Voilà. Mm. On se fait plaisir en achetant un objet personnel qu'on peut offrir Mm. même à quelqu'un d'autre. Et en même temps, il y a une partie de cet argent, ben, il est mis de côté pour épargner, pour pouvoir acheter un terrain avec cette ferme. Excellent. Euh, Quel regard toi tu portes sur quel regard tu portes sur le monde de l'entrepreneuriat? Toi maintenant toi tu es entrepreneur maintenant, on connaît ton parcours, etc. Qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs comment ça fonctionne le monde entrepreneurial? Quel regard? C'est des requins, hein. Ouais. C'est des requins. Au début, voilà, quand je suis arrivé là, quand j'ai commencé en entrepreneur, j'ai eu la chance d'être invité dans les cafés business. Mhm. Et je suis arrivé, j'étais pas à ma place. C'est Tout de vrai. suite, le premier café business, Nico, il m'avait accompagné. Et direct, je lui ai dit, ah, Nico, je crois pas, je vais rester. Il me fait, lui, lui paradoxe qui aime pas être mis en avant devant la Mhm. caméra, jamais. Mhm. C'est lui qui me dit, ouais, Fred, il faut que tu restes. Je Mhm. fais, non, non, c'est pas mon monde là. Et justement, j'ai la chance d'être tombé sur ce Pascal Muller Mhm. qui, voilà, moi j'étais à l'extérieur, voilà, je suis arrivé un petit peu en avance. Lui aussi, il était en avance, j'étais à l'extérieur en train de fumer une cigarette. Et là, tout de suite, il n'a pas jugé à mon physique, à mon apparence. Tout de suite, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, tac, tac. Et Mhm. du coup, comme j'avais deux, trois échantillons, mais à l'extérieur, à l'extérieur, tac, je lui ai montré vite fait que tu as fait. Et il a vu que j'apprenais, c'était pas mon univers. Tout de suite, il m'a pris sous son aile. Il m'a Mhm. fait, ouais, ben, écoute, je reste avec toi, là, c'est le premier café business que tu fais. Voilà, je reste avec toi. Et t'en fais pas, ça va se passer. Et en fait, quand il y a une boutique qui s'est Mhm. créée, et voilà, j'ai pu casser certaines barrières. Mhm. Parce que en présentant l'entreprise, évidemment, je présente mon histoire qui va Mhm. avec et le pourquoi de l'UFloc. Mais du coup, ça interpelle quand même ces grands chefs d'entreprise Ouais. de la région et sont touchés pour de, justement de l'espoir de la boîte que je suis en train d'ouvrir. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Lulufloc et ton projet? Est-ce que, bah, j'imagine c'est venir commander des choses chez toi, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus général? Est-ce que tu veux relancer une cagnotte? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut faire des dons? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment on peut t'aider dans ton projet? Mais là, on va, d'ici peu, là, d'ici à la fin de l'été, on va monter une association, Mhm. voilà, avec j'espère des commerçants, voilà, des SDF, des anciens SDF. Voilà, on veut que l'association représente bien aussi Lulufloc. Et là, à ce moment-là, on fera une levée de fonds pour la ferme. Et là, dans l'immédiat, Lulufloc, elle aurait besoin encore de 3 machines. Mhm. On cherche un financement de à peu près 10 000 € encore. Ok. Voilà, pour pouvoir financer le monter en régime. Parce que voilà, j'ai des commandes, j'ai des demandes de devis. Si, mon- j'ai, Si tu dois les honorer, si je dois ça les va être. honorer, au lieu de prendre 8 jours, ça va me prendre 3 mois. Ouais, Voilà, d'accord. parce que nous, actuellement, on peut faire, mais de la toute petite série au-dessus Mhm. de 100, ça devient compliqué. Mhm. Parce que voilà, on n'a pas des machines assez performantes. Et la machine, en fin de compte, c'est deux machines qu'on aimerait avoir. C'est une imprimante DTF ou à impression directe. Et Mhm. c'est une machine qui coûte assez cher. Ok. Et encore un petit appareil pour faire de la sérigraphie, pour ouvrir une large gamme à nos Mhm. clients. C'est toujours dans ce but-là. C'est pouvoir donner du travail et pouvoir mettre à nos clients une gamme, faire les Mhm. produits qu'actuellement Mhm. où on est limité. Mm. Donc, tu as un besoin de financement de 10 000 euros. En soi, 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais on voit que c'est difficile d'aller les chercher quand on est Lulufloc qui arrive de nulle part comme ça. Avec ton parcours, on voit que les banques, elles ferment un petit peu les robinets.
bah, j'espère qu'avec peut-être une cagnotte participative, ou peut-être s'il y a un mécène qui nous entend, Ouais. pour être Un ou deux, un ou deux, mais ou voilà, voilà, et c'est 10 comme mécènes à dit, ça 1000 doit pas euros, être. voilà. Voilà, Mm. où on va même plus loin, voilà, il y a, il y a 10 000 euros à trouver, s'il y a 10 000 personnes qui donnent 1 euro, Mm. ben, les machines elles sont là. Mm. Mm. On ne dit pas que ça donne la charge d'une seule personne. Mm. Est-ce que tu aurais voulu entreprendre plus tôt? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà dit, tu t'es dit, tiens, j'aurais dû monter ma boîte avant? Avec le recul, ouais. Ouais, Avec le recul, ouais, avec le recul, je dis peut-être j'aurais dû, peut-être plus tôt, ouais. ok. Ouais. Mais pas de regret. Non, j'ai pas de regret, parce que je pense que c'était le bon moment. C'était écrit comme ça. Ouais, c'était le bon moment. Et si tu avais pu te murmurer quelque chose à l'oreille plus tôt dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu te serais murmuré? Hum, Petit conseil, un petit. vis ta vie, Crois crois en à tes tes rêves. rêves. Crois en tes rêves. Ouais. Ben, on a bien compris que le rêve de cette ferme solidaire, c'est quelque chose qui t'anime, qui te drive avec Ouais. Nico. Et effectivement, bah, quand on croit fort à quelque chose, bah, on se rend compte qu'on peut déplacer des montagnes et t'en es la preuve vivante. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui pensent que c'est trop tard, aux gens qui pensent qu'entreprendre c'est pas pour eux, qu'ils y arriveront pas? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Donc, essaye, Essaye. ça coûte rien. Ça coûte juste du temps. Baby, ça coûte du temps. Voilà, Mm. ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Voilà. Mais les flocs, on ne sait pas si vraiment dans 2 ans il existe encore, hein, voilà. Mais Mm. pour nous, on aura essayé au moins. On aurait essayé de faire bouger les choses, changer les mentalités. Mm. Mm. C'est quelque chose que tu envie de faire aussi, d'impacter, d'inspirer peut-être d'autres gens et de faire évoluer les mentalités? Oui, j'ai envie que le regard il change. Mm. Voilà, je- j'ai- j'ai un- moi, quand quand j'étais ASF, quand j'étais dans les rues, voilà, c'est cette mentalité. Parce que les gens, ils ont peur de qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas le temps de discuter avec la personne, il n'y a plus de partage. Et on veut montrer aussi que, voilà, il n'y a pas, il y a- pour vivre, il n'y a pas besoin de millions. Voilà, il y a juste besoin d'avoir un projet, de croire en ses rêves et de s'attacher là-dessus. Et de rien Voilà. lâcher. Voilà, on sait que là, on n'est qu'au début. Là, pour l'instant, on est full. L'État ne nous réclame pas trop pour l'instant, mais on sait qu'à la fin de l'année, voilà, il y a automatiquement, vu qu'on est deux, il y a 3 000 euros à sortir là pour l'URSSAF. Euh, Voilà, et allez, là, ça risque de nous mettre peut-être un sacré coup de frein, hein. ils vont Voilà. venir prendre leur part. Parce que là, actuellement, voilà, savoir que on a le local là. Moi, je ne me verse pas de salaire, je vis encore avec le RSA. Nico, il se verse pas de salaire, il vit avec. Maintenant, il a le droit au chômage parce que la boîte, elle est officielle. Euh, le Lufloc arrive à payer ses charges, ça veut Mhm. dire ben, l'atelier. Mhm. Le bus et voilà, l'atelier, l'électricité, les charges de l'atelier, ça on est juste à flot, on ne fait pas d'argent, on ne gagne pas d'argent. Mhm. Voilà, Pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice. il n'y a pas de bénéfice. Et le peu de bénéfices qu'on fait, ben on réinjecte direct dedans parce que Mhm. voilà, il faut toujours acheter des meubles, il faut toujours acheter le papier, il faut toujours acheter c'est ça. Pour l'instant, voilà, on en, on est à flot. Voilà, mais on veut justement, si on a la possibilité d'avoir les nouvelles machines, mais monter en puissance pour pouvoir justement Continuer à développer ce développer projet. là et Mhm. prendre un salarié, 2 salariés, 3 salariés. Mhm. Et je pense que au bout de 3 salariés, on va devant une banque, on leur dit, ben voilà, voilà, le business plan il est là, il y a Mhm. ça, regardez, on a 3 employés, ça Mhm. fait 2 ans on existe. Voilà, maintenant il nous manque tant et tant pour la ferme, il nous Mhm. manque tant et tant pour agrandir l'Unifloc même, pour avoir d'autres machines, Mhm. tac, tac.
ben, là, la banque elle va suivre. Parce qu'ils se disent, ben, voilà, il est parti de zéro, il a 3 salariés. Voilà, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mm. Autrement, c'est ils ont rien compris, Oui. ils comprendront jamais rien. C'est sûr. C'est à ce compte-là, il faut faire la guerre pour tout détruire, pour que les gens ils recommencent à penser, ah mince, on n'avait plus rien, non, 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 non. Parce qu'une fois que c'est vrai, mais je m'aperçois, parce qu'une fois que tu rentres dans un confort, voilà, tu es dans ton confort, tu regardes plus à droite, tu regardes plus à gauche. On a des œillères. On voit plus. C'est vrai qu'on voit moins. Et c'est toujours marrant parce que on s'habitue très vite à tout ce qu'on a et on a des nouveaux problèmes qui Ah oui, viennent, tu vois. Que quand moins tu as, du coup, il y a des problèmes c'est pas les mêmes voilà, problèmes. c'est pas les mêmes problèmes. C'est pas les Ouais. problèmes. Moi, je vois là, maintenant que j'ai l'atelier, ouais, rien qu'avec les clés. Mhm. Avant, j'avais pas de souci de savoir où je mettais les clés ou pas. Ouais. Là, c'est la hantise de perdre les clés. En ce moment, c'est ça. Voilà, Ok. ma hantise, c'est je cherche mes clés. C'est la hantise de perdre les clés. Après, il y a, voilà, c'est aussi une responsabilité, hein, voilà, de monter une société. Satisfaire les clients, les délivrer. Même, et même, je suis pas tout seul, il y a Nico. Mhm. Vis-à-vis de lui, il aurait pu très bien dire, ah non, c'est bon, moi je garde mon job, je reste où je suis, voilà, tac, tac, je chope un boulot, voilà, autre part, et il fait sa vie, tout en restant pote. Mhm. Non, lui, il m'a suivi, du coup, vu qu'il m'a suivi, il s'associe avec moi, j'ai quand même une responsabilité de Mhm. faire fonctionner pour qu'il puisse avoir, à la fin de l'exercice de l'année prochaine, au moins un salaire, Mhm. et lui verser un salaire. Et qu'est-ce que tu as une idée de voilà, quand est-ce que toi tu vas pouvoir te rémunérer? Est-ce que pas important? Pas important. Ok. T'entreprends pas pour ça. L'essentiel, c'est que j'ai à manger, j'ai à dormir. Voilà. Mon chien, il a à manger et le reste, pour moi, c'est important. Et après, c'est de mener le projet de la ferme solidaire. Voilà, c'est ça. Excellent. Est-ce que tu avais encore quelque chose à dire? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens qui nous écoutent? Peut-être, je sais pas, sur le regard qu'ils portent aux SDF, le regard qu'ils portent aux néo-entrepreneurs qui viennent de nulle part. Est-ce que tu as envie, t'as un message à faire passer? Moi, j'ai un message à faire passer. C'est les gens qui se promènent dans notre belle région. Mhm. Voilà, je sais que voilà, il y a beaucoup de diminués dans notre région. Il y a beaucoup de, vous pouvez voir dans nos grandes villes, beaucoup de gens assis sur le trottoir. Mhm. Voilà, euh, prenez du temps, allez les voir, commencez à discuter avec eux. Et peut-être vous allez vous apercevoir ben, qu'il a un rêve. Et peut-être là, il faut lui dire, ben, vas-y, peut-être c'est pas grand-chose, mais rien que le fait qu'il l'exprime, Mhm. il continue à y croire du coup. Et peut-être justement le fait qu'il en a parlé à une autre personne, ben, cette personne-là qui sera en face de vous aura peut-être envie comme moi ben, d'aller plus loin, de mener Mhm. son projet à terme De le rencontrer. et de, de continuer, de avancer de nouveau d'envie de bouger ses fesses. Mhm. Voilà. Et aux nouveaux entrepreneurs, ben, crois à tes rêves, Mhm. hein, et avance. N'écoute pas les gens qui essayent de te dire ouais, mais c'est un projet de fou ou Tu arriveras pas. tu n'y arriveras pas. Parce que ça, j'ai entendu. Et plus on me disait tu n'y arriveras pas, plus je ne le disais pas ouvertement, Mhm. mais au fond de moi, je disais, mais attends, je vais te Tu montrer. vas voir. Tu vas voir. Tu vois, souvent, je disais à Nico, mais tu vas voir quand il va avoir 1 million d'euros sur le compte de la société. Les mêmes gens qui vont dire là, ben, c'est les premiers qui vont appeler pour dire, ah, mais Fred, on ne peut pas venir travailler avec toi. Ah, mais Bah, Fred, tu ne peux pas nous prêter de ouais. l'argent. Ah, non, 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 non. Mhm. Bon, ça a croisé. Tu vois. Et il Mhm. n'y a pas d'échec. Mhm. Euh, L'échec, même si tu échoues, prends-le comme une expérience, prends-le prends pas comme un échec. Mhm. Ouais. Merci. Merci pour ton témoignage. Et puis, ben voilà, où est-ce qu'on peut te suivre? LinkedIn, j'ai vu, tu es actif sur LinkedIn, LinkedIn. on a Facebook aussi, on Ok, a Instagram. ok, Voilà. Après, on a notre site internet aussi. ok. Voilà, Moi, je mettrai tous les liens en commentaire ouais. en description du podcast. Et du coup, bah, pour te soutenir, on devient client. Et Client ou voilà, ou peut-être mécène, ou voilà, voilà, ou venir nous et ceux qui veulent savoir un peu plus, ben, ils peuvent m'appeler, prendre rendez-vous pour passer, pour qu'on puisse discuter soit à l'atelier, soit au marché. Voilà. ça marche. Merci, merci Frédéric.
Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.